le randonneur curieux vous accompagnera pendant cette croisière sur le Rhin. L'embarquement est terminé. C'est bon? Bien installé? Les présentations sont faites? Alors, direction Coblence. Oh là là! L'écluse est étroite et le bateau est large. Bravo, capitaine. Cette charmante créature vient nous rendre visite. Un bon présage pour le voyage. Après avoir voyagé toute la nuit, Mannheim est proche. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les ruines de ce château de grès rose, symbole du romantisme, a inspiré les peintres et les poètes. L'aile de ce château est flanquée de statues du sculpteur flamand Alexandre Collin. Elle représente d'anciens héros, empereurs romains et religieux. Ce palais date de la Renaissance allemande. La légende raconte que l'empreinte serait celle du pied de l'amant s'enfuyant, surpris par le mari d'une charmante dame. Cet énorme tonneau a été construit par Charles Théodore et n'aurait été utilisé qu'à 3 reprises. Une pompe permettait de tirer le vin de la salle royale. Dans la ville de Mayence se trouve la résidence des princes électeurs, bâtie entre 1627 et 1750. Au second plan, l'église évangélique. Les princes et ducs de Nassau y ont résidé jusqu'en 1841. C'est le dernier pont avant Coblence. De belles villas entourées de vignes. Ce manoir est du XIVe siècle. Les tours culminent à 24 mètres. Ce domaine est réputé pour ses vins mousseux. Le vieux donjon d'un château domanial. À quelques pas de l'église Saint-Martin du XIIe siècle, de jolies maisons à colombages de la période du XVIe au XVIIIe. Cette grue en bois du XVIe siècle était actionnée par des chevaux dans un manège. Un bac assure la liaison entre les deux rives. Ces vignes sont plantées uniquement de cépages donnant du Riesling. Cet édifice religieux a été construit en 1842. C'est original de passer la nuit dans un tonneau. Aux alentours de cette ville de 10 000 habitants, on dit que les premiers vignobles sur la montagne ont été plantés de cépages de Traminer par Charlemagne. Une des plus anciennes cathédrales de la région. Elle a été fondée au 8e siècle et achevée au 16e siècle. Ce monument, de 38 mètres de haut, commémore la fondation de l'Empire allemand en 1871, après la fin de la guerre franco-prussienne. Il représente l'union de tous les Allemands. Une nouvelle page se tourne. Cette superbe bâtisse est d'origine romaine. La tour de guet, surnommée la tour des souris, date du XIIIe siècle. Les archevêques y ont caché pendant les guerres les joyaux de la cathédrale. Ce romantique village s'est spécialisé dans le vin rouge, récolté après les premières gelées. Cette imposante demeure, à flanc de colline, fut construite en l'an 900 comme office de péage de l'Empire. Au pied de cette forteresse,
une des plus vieilles églises rhénanes, construite au XIIIe siècle. Cette importante forteresse date du XIe siècle. Maintenant, l'un des plus vieux châteaux postés sur le Rhin. Il date de l'an 1000. Il a encore une fière allure. Au pied de la montagne, les remparts et le donjon de cette construction du XIIIe siècle s'élèvent à 25 mètres. Ce petit village est une cité viticole avec son église du XIIIe siècle. Une ancienne place forte douanière de l'électorat palatin, construite en 1213. Le climat de cet endroit et l'exposition de ses vignobles sont idéales pour produire un vin de bonne qualité. Nous apercevons la silhouette de ce château féodal, qui est l'une des plus étonnantes au monde, construite en forme de bateau. Sur l'île, la tour fut érigée et, en 1338, le château. Les comtes palatins en ont profité pour installer un péage qui a résisté aux attaques pendant 650 ans. Dans cette ville, la nuit de la Saint-Sylvestre, l'armée prussienne a traversé le Rhin poursuivant Napoléon. Cet imposant château, vieux de 10 siècles, a été donné par Frédéric Ier, surnommé Barberousse, en 1166 comme fief d'empire à l'un de ses fonctionnaires. Entre le château sur le coteau et l'église Notre-Dame de couleur rouge dans la vallée, quel beau décor. Cette ville est connue pour son vin, ses tours, l'église Saint-Martin, adossée à la tour des Bœufs. La célèbre statue en bronze de la Loreley, qui est descendue de son rocher et est venue se réfugier près de la rive du Rhin. Cette forteresse, construite au milieu du XIIIe siècle, était imprenable du côté de la vallée. Après l'introduction des armes à feu, il a fallu renforcer considérablement les fortifications de ce château. Cette ville doit son nom à un ermite qui a vécu à l'endroit de la cathédrale au VIe siècle. Le surnom lui fut attribué par son puissant voisin, le chat, qui semblait attendre le moment opportun pour dévorer la souris. La légende raconte que ces deux châteaux étaient habités par deux frères rivaux et séparés par le mur des disputes. Cet édifice religieux, lieu de pèlerinage, a été construit entre 1679 et 1684. C'est le seul château datant du Moyen Âge qui soit conservé intact. Cette forteresse, construite en 1250, a été détruite par les troupes de Louis XIV en 1689. La ville de Coblence l'offre au roi de Prusse qui le fit reconstruire entre 1825 et 1842. Nous sommes à Coblence, au confluent du Rhin et de la Moselle. En 1897 fut installée la statue Guillaume Ier. En 1945, elle fut jetée dans le fleuve par les Alliés. En 1894, une copie conforme fut installée. Après ces explications, petite promenade dans Coblence. Accroché à une façade, ce mécanisme sonne chaque heure. Les yeux roulent au rythme du balancier. Avant, la bouche s'ouvrait. En passant près de cette statue, il ne faut pas oublier de toucher la carotte. Ça porte bonheur. Le petit gamin de Coblence, surnommé Petit Jean, vient d'une époque où la ville était française, de 1794 à 1814. Il crache de l'eau toutes les 2 minutes et arrose les passants. Cette promenade de Coblence se termine. Ça a été un plaisir de découvrir le Rhin romantique. Une nouvelle page se tourne avec la découverte du Rhin en flammes. Le convoi avance doucement dans la nuit qui vient de tomber. Le balai des feux d'artifice est lancé.
la chapelle Saint-Clément est toujours aussi belle, de jour comme de nuit. Nous arrivons à Rüdesheim, où les bateaux se regroupent pour admirer ce superbe feu d'artifice. Le bateau a navigué toute la nuit. De Strasbourg, nous avons descendu le Rhin en passant par Mannheim, Mayence, Rüdesheim, Koblenz et sommes de retour à Strasbourg où cette jolie croisière se termine. À bientôt pour une autre aventure.